Vous avez vu le camion? Oui. Camion bleu, vous avez regardé ce qu'il y avait dessus? Oui. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Vas-y, une chose. J'ai vu un astronaute. Un astronaute, t'as vu quoi? J'ai vu des étoiles. Des étoiles, oui, c'est possible. Le robot qui est sur Mars. Le robot qui est sur Mars. Alors, il y en a plusieurs qui sont sur Mars. Oui. Il a une tête carrée. Alors, il s'appelle comment? Curiosity. Curiosity, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre? J'ai vu des planètes. Des planètes, laquelle? Il y en a plusieurs? Je pense qu'il y avait Mars. Ah, il me semble qu'il y a Mars. Vous avez vu autre chose? Des fusées. Il y a une fusée en particulier. La plus célèbre fusée européenne. C'est une fusée qui a deux boosters sur les côtés. Là. On dirait qu'elle est posée comme ça. Elle s'appelle Ariane 5. C'est une fusée, on appelle aussi ça un lanceur. La fusée, elle ne fait que lancer l'objet qu'on veut envoyer dans l'espace. Ariane 5, c'est le plus gros lanceur européen. Elle peut envoyer 2 satellites en même temps. Vous avez vu autre chose? Alors, il y avait un autre robot qui est sur Mars, qui a une tête bizarre. Lui, en fait, il a 2 espèces de grandes oreilles. Vous n'avez pas vu ça? Qui sont octogonales, je crois. C'est-à-dire qu'ils ont 8 côtés. Et il est tout plat. On dirait une sorte d'araignée. Vous n'avez pas vu celui-là? Il s'appelle InSight. InSight, c'est un robot qui, en fait, écoute le cœur de Mars. On se demande si Mars est encore vivant ou pas. Et donc, s'il est vivant, il y a son cœur qui bat. C'est le noyau, en fait. Il y a un noyau à l'intérieur de Mars. Et ce noyau, est-ce qu'il a une activité sismique, on dit? Est-ce qu'il y a des tremblements de terre sur Mars ou pas? Et s'il y a des tremblements de terre, s'il y a une activité, ça veut dire que le noyau, il est encore un peu vivant. Et ça, c'est important pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-bas, comment on va pouvoir étudier Mars, qu'est-ce qu'il y a dans Mars. Puis des fois, ça nous permet de comprendre la Terre aussi. On va regarder les photos des satellites. Là, on voit une fusée qui lâche son satellite. Bon, ça, c'est des données un petit peu scientifiques d'un satellite existant. Ici, on voit un satellite, vous voyez, hop, avec une espèce de lumière, là. Bon, elle n'est pas réelle, la lumière. Là non plus, c'est pas une lumière réelle, c'est pour bien montrer ce qu'il fait. Encore un autre satellite. Regardez bien, il y a des parties qui sont les mêmes sur chaque satellite. Vous allez retrouver des choses qui sont un peu pareilles. Et puis il y en a qui sont complètement différentes, évidemment. Vous voyez les différentes parties, ici, partout. Ah! Vous savez ce que c'est derrière là? Ah, du soleil. Encore un autre satellite. Ils sont tous différents quand même, vous avez vu? C'est tous des satellites. Des panneaux solaires, oui. J'ai vu un cercle où il y avait comme de la lumière, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui, une espèce de cercle. Alors il y en a où il y a de la lumière, mais il y en a d'autres où il n'y a pas de lumière. Et le cercle, en fait, c'est peut-être des caméras comme... en fait, souvent on dit que c'est les satellites qui prennent en photo ce qui est dans l'espace. Et oui, il y en a. Ça, ce sont les satellites qui observent la Terre. Tous les satellites n'observent pas la Terre. Mais ceux-là, ils observent la Terre. Ils ont des capteurs. Un capteur, ça veut dire que ça peut être une caméra, mais ça peut être autre chose qu'une caméra. Qu'est-ce qu'on peut capter d'autre que l'image? Le son? Le son, par exemple, oui. On peut capter le son. La lumière? La lumière, oui. La vitesse? La vitesse, on peut capter la vitesse. L'énergie? Et du soleil, par exemple? Le soleil, il a plusieurs énergies, il fournit plusieurs énergies. La lumière du soleil, on la transforme en électricité. Et puis, il y a une autre énergie qui vient du soleil. Vas-y. On capte la chaleur? On capte la chaleur. C'est ça, des capteurs thermiques. Et il y a encore une autre chose qu'ils arrivent à capter, mais alors là, c'est beaucoup plus compliqué à trouver, ça. Et pourtant, tout le monde, à partir d'un certain âge, l'utilise tous les jours. C'est peut-être Internet, des choses comme ça. Parce que... Internet, tu pensais? Internet, c'est ça que tu as dit? Oui, enfin, oui, quelque chose comme ça. Oui. Il y a trop de données qui passent, il y a trop de choses qui passent entre les gens pour que Internet soit utilisable grâce aux satellites. Mais ce qu'on sait faire par contre, c'est la télé.
par satellite. Et on parle bien de télé par Internet, donc c'est assez proche tout ça. D'autre part, il y a un Américain, un riche milliardaire américain qui veut faire l'Internet par satellite. Et il veut envoyer des myriades de satellites tout autour de la Terre qui vont, alors pour le coup, polluer beaucoup de choses, notamment le ciel. Et les astronomes font des pétitions pour l'empêcher d'envoyer ces satellites-là. Mais ça, c'est un projet qui est presque déjà parti, où il y aurait énormément de satellites qui seraient envoyés à basse altitude en plus, c'est-à-dire pas très haut, et qui là permettrait d'avoir Internet partout par satellite. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Enfin, ça existe très très peu. Alors, tu parles d'Internet, c'est sur le chemin des données dont je parlais tout à l'heure, que je voulais que vous trouviez. Quelque chose qu'on utilise, alors je disais tous les jours, mais c'est parce que je conduis que je dis ça. Ben oui, le GPS. Donc, il y a des satellites qui nous permettent de savoir où on est et où on veut aller. Alors, où on veut aller, c'est plutôt un logiciel qui va calculer, qui va dire, pour aller à cet endroit-là, il faut que vous preniez telle route. Mais celui qui dit où on est, c'est un capteur GPS. Et ce capteur, il est relié à des satellites. Dans les satellites qu'on avait là, ça c'est la fusée, donc le lanceur. Et ici, juste en haut, dans ce qui s'appelle la coiffe de la fusée, ben, il y a le satellite qui apparaît. Lorsque la fusée a bien lancé le satellite, au bout d'un moment, la coiffe s'ouvre, hop, et le satellite il va être lancé sur son orbite. Et ce satellite-là, c'est Galileo. Il y en a 30 qui sont lancés en ce moment et qui vont permettre d'avoir un GPS européen. Plus avoir un GPS qui est que américain. Donc pour ça, il faut des satellites, et il en faut beaucoup, puisqu'il faut qu'ils couvrent toute la Terre. Pour qu'on sache où on est en permanence, il faut au moins 3 satellites pour chaque personne. Bon, il n'y a pas 21 milliards de satellites, mais chaque personne doit être détectée par 3 satellites. Alors les satellites, ils savent faire ça pour des millions de personnes en même temps. Mais il faut qu'ils soient au bon endroit. Si on est de l'autre côté de la Terre, ils ne nous voient pas. Oui. Est-ce que c'est possible qu'il y en a un qui peut s'écraser, le satellite? On pourrait dire qu'il y a des possibilités, oui, parce que plus il y en aura, et plus il y aura de risques. Mais c'est quand même faible. En fait, la plupart de la surface de la Terre, ce sont des océans. Donc il y a plein de choses qui tombent sur la Terre, qui tombent beaucoup dans le désert, beaucoup dans les océans. Il y a des débris de satellites qui tombent. Il y a des débris de fusées aussi, la coiffe là qu'on voit par exemple, hop, elle retombe sur la Terre. Donc quand c'est nous qui les avons lancés, on sait calculer là où ils vont retomber. Donc on fait en sorte qu'ils retombent dans les océans. Ça pollue. Mais bon, ça ne tue pas les gens. Alors les satellites, ils n'avancent pas grâce à un moteur. Donc du coup, ils avancent tout seuls, ils n'ont besoin de rien pour avancer. Pour qu'ils tombent, il faudrait qu'ils perdent de la vitesse, donc il faudrait qu'il y ait quelque chose d'autre. Quelque chose qui les percute. À cette hauteur-là, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'avion. Donc ça pourrait être juste un petit morceau de météorite, pourquoi pas. Ça arrive hein, quand même. Heureusement, les satellites sont assez gros pour ne pas tomber, mais si les satellites sont tout petits, parce que là, si on parle de petits satellites, il y aura peut-être des risques. S'il y a deux satellites qui se croisent, qui se font dessus. Et ça aussi, dans les scénarios catastrophes. Bah, là, actuellement, toutes les orbites sont calculées, et c'est quand même dans un espace qui est immense, donc il n'y a pas de risque, très très peu de risques, pour qu'ils se rendent compte que c'est même quasi impossible. Tant que c'est assez haut, de toute façon, s'ils se percutaient, bah, ils exploseraient dans l'espace et puis ils seraient en toute petite partie, puis voilà. Ce serait pas très grave. Ils ne retomberaient certainement pas. Ils continueraient à tourner en débris. Mais s'ils sont proches de la Terre, oui, ça peut être beaucoup plus gênant. Mais ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on peut voir un satellite? Vous êtes sûr qu'on ne peut pas voir un satellite? Ou à quelle source? Quand? La nuit, oui. On peut croire que c'est une étoile filante. Et on voit des choses qui bougent. Et bien en fait, parfois ce sont des satellites. Et on les voit la nuit. Des points qui bougent blancs, qui bougent de manière régulière. Ben, ce sont les satellites. Parce qu'ils ont dit que ça s'éloigne de la Terre. Donc comment on peut les voir?
Eh ben, Qu'est-ce qui s'éloigne de la Terre? Les satellites, Ah non. satellite, il va faire quoi, tu penses? ils vont être là. Ouais. Vas-y, continue. Fais son trajet. Ils vont tourner autour de la Terre. Ah, il va plutôt faire comme ça. Il va jamais faire partir là-bas. Il va toujours être comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Et tout est calculé pour qu'ils ne se rencontrent pas. Attends, ils vont jamais se croiser. C'est ça, ils tournent tous dans le même sens. Alors ils tournent tous dans le même sens, mais ils ne tournent pas suivant les mêmes orbites. Il y en a qui sont héliocentrés, on appelle ça, c'est-à-dire que le Soleil, c'est madame qui est là-bas. Alors ils vont tourner comme ça, c'est-à-dire qu'ils seront toujours, même si la Terre tourne sur elle-même, et tourne autour du Soleil, eux ils continueront à tourner en étant toujours face au Soleil. Ça va leur permettre d'avoir de l'énergie tout le temps. Là. Mais ils ont des fonctions particulières, ils ne peuvent pas tous faire ça. Il y en a d'autres qui vont tourner plutôt comme ça. Et puis il y en a d'autres qui vont justement avoir une trajectoire plutôt géocentrée. Donc c'est centré sur la Terre. Héliocentré, c'est Hélios le Soleil. Géocentré, c'est Géo la Terre. Alors ensuite, la vitesse des satellites. 288. 288 quoi? 8 km. Pour les vitesses, en général, on parle d'un nombre de kilomètres qu'on fait en une heure. 88. 88 kilomètres. Qui dit mieux? 200. Beaucoup plus que ça. Vas-y. 200 000 km. 200 000 kilomètres, c'est beaucoup moins. Les 2000 km. C'est bien plus. 1000. Ah, dommage, j'y étais presque. Donc c'est plus que 2000, moins que 200 000. 10 000. 10 000, plus. 20 000. 20 000, un peu plus. 21 000. 25 000, encore un tout petit peu. 26 000. Allez, il manque juste 2000 km/h. 28 000. 28 000 km/h. 28 000 km/h, c'est énorme, c'est 28 fois plus vite qu'un avion. Que vous voyez dans le ciel, les avions de chasse, là, les avions qui vont super vite. Là. Vous avez déjà vu, non? Oui. Les avions militaires. Moi j'en ai vu. On appelle ça des avions de chasse. Eh bien, ils vont 28 fois plus vite. Ou si on compare à un avion normal, ils vont à peu près 60 fois plus vite qu'un avion. 60 fois, oui, c'est ça. Donc c'est très très rapide et ils ne peuvent pas s'arrêter. Il n'y a rien qui peut les arrêter. Ils n'ont pas de moteur. C'est quand même fou, non? C'est la vitesse qui a été calculée justement pour qu'ils ne tombent pas. Alors ça varie suivant l'altitude à laquelle ils sont, c'est pas tout à fait 21 km/h, mais c'est une vitesse qui équilibre. Il faut que je le fasse. L'idée, c'est que ça, c'est un poids qui pèse quand même. Vas-y, tu pèses avec ta main, tu vois. Il fait 70 grammes, donc c'est quand même assez lourd. Et de l'autre côté, on a une petite boule qui est toute légère. C'est quoi le plus lourd? Entre les deux? Oui. Oui, c'est bon. Donc le jeu, ça consiste à faire monter le poids avec la petite boule. Ben, en fait, on fait ça. Plus on tourne vite, plus le poids monte. Moins on tourne vite, alors là, ça va se mettre à tourner vite parce qu'il y a moins de distance. Hop, et le poids descend. Donc plus on est prêt, plus la distance nécessaire est grande, plus on s'éloigne, plus la vitesse relative, enfin la vitesse apparente est faible, mais on arrive à un équilibre à un moment. Si on ralentit, hop, ça redescend. Si on accélère, ça remonte. Voilà, donc ça veut dire que si on trouve la bonne vitesse, eh bien on arrive à ce que le satellite soit en équilibre, qu'il ne puisse pas retomber. S'il retombe, c'est qu'en fait, on a ralenti la vitesse. Or, dans l'espace, la vitesse ne peut pas ralentir. Vous voyez? Donc le principe des satellites, c'est exactement celui-là. C'est un équilibre entre l'attraction terrestre, qui est représentée par le poids. C'est-à-dire la Terre, elle attire le satellite, comme elle attire de la pomme ou n'importe quoi, et la vitesse du satellite qui
qui est de la même force que l'attraction de la Terre. Oui. Non, ça veut dire que c'est comme avec le soleil et Mercure. Eh ben oui. Ça tourne plus vite. Et C'est tout près du soleil. Et c'est ça. Oui, ça, je crois que toutes les classes ont vu le système solaire, c'est ça? Effectivement, Mercure prend beaucoup moins de temps pour faire un tour du Soleil que nous, ou même que d'autres planètes plus loin. Ici, vous avez une antenne parabolique. Un satellite, qu'est-ce qu'il peut recevoir comme information? On a besoin, par exemple, de voir ce qu'il y a, par exemple, vers un côté de la Terre. Donc l'information que reçoit le satellite, c'est quoi? Des arbres. Des ordres, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On leur envoie des ordres pour qu'ils aillent photographier un endroit de la Terre. Donc si on doit envoyer des informations sur la Terre, ici on a le capteur qui permet d'observer la Terre. Donc si on doit envoyer des informations sur la Terre, il faut que ce soit du même côté que le capteur. Ah, retenez bien ça. Hein, parce que le capteur, il regarde la Terre, si c'est un satellite qui observe la Terre. Et la parabole, elle envoie, elle reçoit des informations de la Terre aussi. Par contre, le panneau solaire, lui, va plutôt être orienté en fonction d'où est le soleil. De toute façon, là, il est multidirectionnel, que vous avez fait normalement. Donc là, il me faut une autre punaise qui va permettre de symboliser le centre de l'antenne. Tu résumes, Mariam? Qu'est-ce qu'il faut sur un satellite? Le protège du froid et de la chaleur. Ah. Il faut ses panneaux solaires, ses capteurs. Ouais. Il faut aussi Qu'est-ce qu'on voit sur les balcons? On en voit, parenthèse, des antennes paraboliques. Très bien.